Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va montrer que UN est croissante. Alors la suite UN est définie par récurrence. Bon, je ne vais pas vous faire de suspense, déjà si on fait la technique du UN plus 1 moins UN, on ne pourra pas déterminer le signe de ce que l'on obtient. Pour vous le prouver, je fais UN plus 1 moins UN, à la fin je trouve moins 3 quarts UN plus 3 et on ne peut pas connaître le signe. Si j'avais eu à la fin un carré, je dis qu'un carré est positif, là ici, j'ai quelque chose où je ne peux pas connaître le signe. Donc la technique du UN plus 1 moins UN ne fonctionnera pas. Alors quelle est l'autre technique qui nous reste? Si ça ne fonctionne pas, l'autre méthode qui pourrait être pas mal, c'est la démo par récurrence. La récurrence c'est long, c'est pénible à rédiger, mais bon, s'il n'y a rien d'autre de plus simple, eh bien on fait de la récurrence. Soit n un entier et Pn la propriété UN inférieure à UN plus 1. Donc on met des guillemets, hein, c'est comme ça qu'il faut rédiger. Initialisation va démontrer que la propriété est vraie pour n égale 0. Pour ce faire, on calcule séparément U0 et U1. Bon, U0 est déjà donné. U1, on fait un petit calcul, donc c'est égal à 1 quart de U0 plus 3. La relation de récurrence est vraie aussi pour n égale 0. Et à la fin, on va trouver U1 égale 13 quarts, qui est évidemment plus grand que 1, notre U0. Donc U1 est supérieur à U0, ce qui signifie que P0 est vrai. Deuxième étape, ça va être de faire l'hérédité. Donc la propriété vraie au rang 0. Maintenant, on va montrer que on peut passer d'un rang n à un rang n plus 1. Rédaction, supposons que Pn est vrai à un rang n fixé, montrons que Pn plus 1 est vrai. Pourquoi on dit à un rang n fixé? Parce que là, on n'est pas en train de dire que Pn est vrai pour tout n appartenant à n, mais juste à un n bien précis. On va prouver qu'on peut passer d'un entier à l'autre. Bref, qu'on est capable de passer d'une marche de l'escalier à l'autre. Et il y a certains profs qui obligent à mettre le mot n fixé. Il y a aussi d'autres profs qui obligent à dire pk, puis pk plus 1, mais bon, moi je mets pn, après c'est à vous d'adapter la rédaction à votre prof. On part de l'inégalité qui est vraie au rang n, donc un inférieur ou égal à un plus 1, donc ça c'est l'hypothèse de récurrence, c'est notre pn, donc on peut mettre à côté d'après hr, donc on va partir de pn et remonter à pn plus 1. Et la technique c'est construire membre à membre un plus 1, donc on passe d'un terme à l'autre en faisant fois 1 quart plus 3, un plus 1 égale 1 quart un plus 3, donc nous, membre à membre, on va faire d'abord fois 1 quart plus 3, et ça va nous faire apparaître respectivement un plus 1 et un plus 2. Première étape, on multiplie par 1 quart, et là, quelque chose de très important et que beaucoup de gens oublient, il faut bien préciser que 1 quart est strictement positif, parce que quand on multiplie membre à membre, ou on divise membre à membre une inégalité par un nombre, selon son signe, ça peut faire changer le sens de l'inégalité. Là, 1 quart c'est strictement positif, donc quand je multiplie par 1 quart à gauche et à droite, ça conserve le sens de l'inégalité. Si j'avais fait fois moins 1 quart, là il aurait fallu changer le sens de l'inégalité. Donc le signe des coefficients multiplicatifs sont très importants à préciser. Puis après avoir fait fois 1 quart, je fais plus 3. Et là, il n'y a rien à dire sur le plus 3, que l'on fasse plus ou moins 3, ça ne change rien. Avec les additions, les soustractions, le sens de l'inégalité ne change jamais. On se rend compte que l'on a bien fabriqué à gauche un plus 1 et à droite un plus 2. On a fabriqué membre à membre le terme suivant de la suite. Donc on est passé de un à un plus 1 à gauche et de un plus 1 à un plus 2 à droite par les opérations qui étaient indiquées dans la relation de récurrence. Pour rappel, on a fait d'abord fois 1 quart, puis plus 3 et ça nous fabrique le terme suivant. Donc Pn plus 1 est vrai. La propriété est donc initialisée et héréditaire, ce qui achève la démo par récurrence. Conclusion, on a donc démontré par récurrence que pour tout entier n, un est inférieur ou égal à un plus 1. Là, ça y est, on a le droit de dire pour tout entier n parce qu'on a toutes les marches de l'escalier. Hein. Tout à l'heure, on disait n fixé parce qu'on était sur une marche pour passer à une autre, celle d'après. Mais là, on a donc démontré que ça marche pour tous les n. Et donc, on peut parcourir tout l'escalier. On dit donc maintenant pour tout n entier et non pas juste pour n fixé. Et quand on a un inférieur à un plus 1, ou plutôt un plus 1 supérieur à un, ça signifie que un est croissante. Cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, qu'elle vous a permis de bien comprendre les démos par récurrence avec les suites, alors cliquez sur pouce bleu. Aussi, pensez à vous abonner à la chaîne. Laissez en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, vos suggestions, quels exercices vous aimeriez que je fasse, etc., etc. Ça me fera plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une excellente continuation. Ciao!